Avec l'urgence écologique, nos modes de consommation sont en pleine évolution et une vague verte déferle dans les commerces. Les produits respectueux de l'environnement prennent d'assaut les rayons des magasins. De ceux spécialisés dans le bio et l'équitable aux grandes surfaces, des produits basiques à ceux plus élaborés, des grandes marques à celles des distributeurs, du garde-manger au dressing en passant par la salle de bain, le naturel revient au galop. La décoration écolo-éthique n'en est pas là et les enseignes sont encore rares. Pour comprendre en quoi cela consiste, nous nous sommes rendus passage des Panoramas dans le 2e arrondissement de Paris, dans l'une des quelques boutiques qui proposent des objets de décoration et du mobilier éthique et équitable, chez Malkita. Ce magasin appartient à Isabelle Legendre. Issue du milieu de la communication, cette passionnée a créé sa propre boutique de décoration écologique il y a 4 ans, afin de contribuer au développement du slow design. Alors le slow design en fait correspond ou doit répondre à 3 grands critères, je dirais. Le premier, c'est d'utiliser des matériaux qui ne nuisent pas à l'environnement, donc soit des matériaux naturels comme le bois, des fibres végétales, etc., soit des matériaux recyclés, voilà. Et le 3e point qui vient encadrer tout ça, c'est qu'on n'est pas dans un système de fabrication industrielle. Généralement, le slow design et tous les objets sont fabriqués à la main et en toute petite série. Donc ça, c'est un tabouret en fait qui est creusé dans un tronc d'arbre. C'est une seule et même pièce de bois, voilà, qui a été creusée. Voilà, il n'y a pas un morceau de colle. Voilà, ça peut faire tabouret ou console. Ça s'est fait au Cameroun avec du Wenge, donc un bois qui est toléré à l'exportation, etc. Comme autre objet de décoration équitable, on a ces baobabs qui sont faits au Kenya, où en fait ils recyclent du fil de fer et ils font la base en fait du baobab et ils la recouvrent de feuilles de bananier tressées. Donc là, on est typiquement dans un produit slow design. Autre chose, c'est tout ce qui est fait à base de fibres végétales. Donc là, c'est du sisal. Donc le sisal provient d'un cisalier. Le cisalier, c'est un arbre qui ressemble un peu, enfin c'est un arbuste parce que c'est pas très haut, c'est pas vraiment un arbre, un peu comme un yucca qui a des très grosses feuilles. Donc on en fait des corbeilles comme ça et on peut en faire aussi des tapis comme celui-là. Alors il est un peu caché, mais voilà, ça vous donne quand même une idée. Voilà, donc chaque fibre après est nouée par un petit nœud et puis c'est fait sur un métier à tisser. Un aspect naturel qui plaît beaucoup aux clients d'Isabelle. Le plastique ne m'amuse pas beaucoup. Là, ce que je viens de prendre, c'est non seulement c'est joli, mais en même temps, ce sont des graines. Et il y a un côté naturel que j'aime bien. Cadeaux, babioles, meubles ou objets du quotidien, articles éthiques et ethniques, récup et calebasses. Chez Isabelle, tout est écologique, mais pas forcément dans des matières naturelles. Le luminaire reste un point noir pour la décoration écologique et il est très rare de trouver des articles 100% développement durable, comme cette lampe en parchemin de chanvre. Pour l'heure, la décoration écolo-éthique est assez onéreuse et encore peu développée en France. Le budget annuel moyen pour le commerce équitable est de 30 € par an par personne. Les boutiques comme celle d'Isabelle sont peu nombreuses. Néanmoins, les franchises Altermondi se font peu à peu une place dans le paysage urbain. On compte actuellement 12 points de vente dans l'Hexagone. À l'intérieur, on trouve de tout. Du mobilier, de la décoration, de la vaisselle, mais aussi des vêtements et des articles pour enfants. Chaque produit doit répondre aux critères fixés par la charte Altermundi. Pour qu'un fournisseur, qu'un créateur puisse rentrer d'abord dans une boutique comme la mienne, donc dans le réseau de franchise Altermundi, donc déjà il y a une présentation du produit, savoir s'il pourrait plaire à la clientèle, donc d'une. Après, il doit remplir tout un questionnaire en fait. Un questionnaire sur la démarche développement durable du produit, la démarche équitable. Le questionnaire est assez détaillé, donc on demande vraiment beaucoup de choses. Ça va être les horaires des personnes qui travaillent sur ce produit, où c'est fait, de quelle façon, est-ce qu'il a des certificats, si on est en produit bio ou pas, est-ce qu'il a des labels.
Est-ce qu'il y a des intermédiaires et si oui, lesquels? Comment quelle est aussi sa démarche au niveau du transport, si on est en transport aérien ou maritime. Donc il y a tout un critère comme ça avant qu'un produit puisse rentrer dans une boutique de commerce équitable. Et en l'occurrence, ce qui est très intéressant et ce qui plaît aussi aux clients, c'est pas de savoir qu'il est commerce équitable essentiellement, c'est aussi de connaître en fait l'histoire et tout le chemin du produit. Une clientèle qui est en train de se développer aussi, c'est une clientèle un peu plus jeune, en l'occurrence donc des jeunes filles, parce que le commerce équitable n'est plus ce qu'il était en termes de budget. C'est-à-dire qu'on peut acheter des produits commerce équitable avec un petit budget, se faire plaisir. Alors j'ai pas vraiment une grande consommation, parce qu'il faut dire que c'est quand même un petit peu plus cher que les autres. Je privilégie plus l'esthétique que le fait que ce soit écologique. Mais si c'est écologique en plus, tant mieux, c'est encore mieux. Et ce sont des jolies collections surtout, donc j'avais même pas trop fait attention, c'était une boutique écolo. Pour réussir à vendre de la décoration écologique, il faut faire dans le beau car les consommateurs ne sont pas habitués aux prix qui ont trait au commerce équitable. Chez Vange, une marque de mobilier belge vendue partout en Europe, les matières naturelles ne sont pas un obstacle à l'allure et à l'aspect pratique des créations. En témoigne cette chaise en bambou qui se plie dans les deux sens et ce paravent en peu plié. Peut-être un peu trop novateur pour l'instant. Il faut que le produit vive, soit connu et reconnu pour qu'il fonctionne. Donc pour l'instant la vente n'est pas une vente formidable de la chaise. Dans la chaise il y a beaucoup de produits, donc c'est déjà un petit peu difficile. Mais elle a le mérite d'avoir un design innovant, intéressant. Et vraiment ce côté ultra plat plaît beaucoup aux gens. Le prix est peut-être un petit peu au-dessus de ce que les gens pensent mettre pour un siège d'appoint. Voilà. La nature est à la mode et même sans faire du commerce 100% éthique et équitable, on peut créer de la décoration durable. C'est l'objectif que s'est donné la marque Moustache qui compte parmi ses créateurs de grandes figures du design telles que Inga Sampé, François Azembourg ou Nathalie Crasset. Les objets et meubles sont vendus à Paris, au Bon Marché et chez Lieu Commun, la boutique de la créatrice Nathalie Crasset. La marque est née en réaction à la surconsommation d'objets et plus particulièrement ceux en plastique durant ces 10 dernières années. Alors, les créateurs de Moustache ont choisi de ne pas utiliser cette matière. Pour autant, dans cette approche du design durable, ils ne se restreignent pas aux matières naturelles. On ne se donne pas de limite par rapport à la toxicité des produits, etc. Par exemple, la table de François Azembourg qui s'appelle La Belle et le Clochard est fabriquée avec une mousse de polyuréthane. C'est un sandwich de mousse de polyuréthane et de palissandre de Santos. Donc on ne peut pas dire que la mousse de polyuréthane soit un produit véritablement écologique, mais on a quand même cette table est quand même un produit d'une certaine façon écolo, dans le sens où, grâce à ce sandwich, on a réussi à l'alléger de quasiment 80%. C'est-à-dire que si on avait dû fabriquer cette table avec un volume identique, elle aurait pesé environ 4 fois plus lourd. Donc c'est une manière aussi d'intervenir sur le poids, si on doit considérer la livraison d'un produit, etc., etc. En fait, on essaye de travailler sur la durabilité des objets. Par exemple, dans la collection, on a une chaise qui s'appelle la chaise Bold, qui est constituée de 2 parties en mousse sur une structure métallique. Et en fait, cette chaise est recouverte d'une chaussette qu'on peut changer. Et donc l'idée, c'est que vous achetez aujourd'hui une chaussette bleue, vous l'utilisez chez vous pendant 5 ans en bleu. Et si au bout de 5 ans, la chaussette s'est abîmée ou si vous avez envie de changer la couleur, vous n'êtes pas obligé de racheter une chaise pour avoir une nouvelle chaise, mais seulement de racheter une chaussette. Donc c'est une façon évidemment de consommer des objets, mais de les consommer moins et surtout de les choisir d'une façon plus définitive pour son intérieur. C'est une préoccupation qui probablement va être de plus en plus importante, dont les fabricants vont devoir de plus en plus tenir compte, parce que tout simplement le consommateur va être de plus en plus exigeant.
Donc oui, à mon avis, c'est pas seulement un effet de mode, c'est pas seulement une préoccupation bobo. C'est un truc qui probablement arrive sur le marché via ce qu'on appelle les bobos, mais qui va s'installer d'une manière beaucoup plus large et probablement très durable dans la façon de consommer les objets.